Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Vous êtes sur Sensation, dernière partie de cette ultime émission spéciale fête de fin d'année depuis la résidence des Soldanelles et c'est l'heure de jouer, c'est très bientôt Noël. Je vais donc vous proposer un quiz sur le thème de Noël. On a tous des déguisements sur ce plateau, sauf Raja. Bon, Raja qui compose la première équipe avec Vincent Dagnas qui nous a rejoint. Oui. Ça va Vincent ? Ça va, je suis prêt pour une nouvelle victoire. Merci. Alors quel est le nom de votre équipe ? Les Affranchis. Les Affranchis, ça va bien. Il y a un goût pour les films de mafia ? Absolument, un peu, oui. Et bon, on le dira, mais on voulait vous corrompre. Voilà, vous avez voulu me corrompre. À ma gauche, les bouilleurs de cru avec Vincent de la technique et Dominique qui est toujours avec moi. Très bien, merci. Ça va ? Il n'est pas allumé ton micro, Vincent. C'est pour ça que je m'entends mal alors. Alors, vous êtes prêts à en découdre pour ce dernier quiz ? C'est le dernier quiz de cette émission ? Ils vont perdre encore comme d'habitude. Non, on a deux micros. Rappelle-toi de ces paroles. Alors, je vous l'ai dit, on va jouer avec le thème de Noël. Demain, c'est bien sûr la veille de Noël. Une première question, allez, pour nos amis les affranchis. Quand le Père Noël est-il apparu pour la première fois ? Trois propositions. Dans les années 1930, au 19e siècle ou hier ? Hier soir, je l'ai vu moi hier soir. C'était dans les années 1930. Mauvaise réponse. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Je n'ai rien dit. Attendez, non, c'est faux. Attendez, la question est... Non, je vais faire équipe solitaire. Quand le Père Noël est-il apparu pour la première fois ? Non, attendez, j'ai mal compris la question, elle a été mal tournée. Non, droit de veto. Malheureusement, Raja, c'est Coca-Cola. Écoutez, le Père Noël, Raja, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est apparu au 19e siècle, donc avec son traîneau tiré par ses rênes, et il est décrit pour la première fois dans un conte de Clément de Clark-Moore en 1862. Ne m'écoute plus. Non, c'est faux, parce que le Père Noël, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est Coca-Cola, et c'est après 19e siècle. Alors, j'ai pas dit tel qu'on le connaît aujourd'hui, j'ai dit quand le Père Noël est-il apparu pour la première fois. Il a dit ça. Non, arrêtez. Tu peux mettre les deux oreilles. Bon, on va poursuivre, c'est pas grave. En tout cas, sachez qu'il est apparu pour la première fois en 1862 dans son apparence joviale, ventrue et avec ses célèbres reines. Allez, une question pour nos amis des bouilleurs de cru. Aux Pays-Bas, le Père Noël a pour nom, première proposition, Sinterklaas, Sinterklaas avec 2 A ou Sinterkruif. Pays-Bas. Moi je dirais Sinterkruis. Cruyff est un joueur de foot. Sinterkruif, c'était une petite dédicace pour vous qui êtes fan de foot, oui. Ouais. Non, c'est pas Sinterkruif, c'est Sinterklaas. D'accord, Sinterklaas. Alors, on peut aussi citer en italien Babbo Natale et Papa Noël en espagnol. Santa Claus aux États-Unis, vous en avez d'autres ? Oui. Absolument. Je veux pas te donner de mauvaise réponse. Le quiz démarre pas sous les meilleurs augures, 0-0. Allez, on va enchaîner avec les affranchis fidèles compagnons du Père Noël. Alors attention, Grégory. Raja. Je suis désolé, mais c'est son bonnet précision. Donc, fidèle compagnon du Père Noël, ce mot est très important à l'origine, je dis bien à l'origine. Les reines sautent au nombre de 18, 8 ou 9. Alors, je ne sais pas du tout. À l'origine. Il y a un renne qui passe derrière, toi. Il y en a un devant surtout. Hop, voilà. À l'origine. 18, 8 et 9. Oui, à l'origine. 18. Mauvaise réponse. Non, ça. 10, ça me paraissait beaucoup. Non, mais bon, on va avoir peut-être la validation. Non, parce que 9 c'est maintenant, donc 8. J'aurais dit 9 parce qu'il y en a un devant. 9 c'est maintenant, non ? Mais alors 9 c'est aussi une mauvaise réponse, malheureusement. Alors actuellement, effectivement, ils sont au nombre de 9, mais à l'origine, ils étaient 8. Fougueux, danseurs, fringants, mégères, comètes, Cupidon, tonnerre et éclair. Rodolphe, le 9e reine, lui, n'est apparu que plus tard, en 1939. Le petit dernier porte un nez rouge qui sert de phare dans la nuit de Noël pour faciliter la vue au Père Noël. Voilà, toujours 0 point pour les affranchis, malheureusement. Peut-être l'occasion de prendre la tête. Pourquoi mange-t-on de la bûche à Noël ? Bon, c'est rien. Parce que c'est bon. Oui. Pour perpétuer une fête celte ou pour symboliser l'âtre, source de vie. La troisième. Ouais, l'âtre source de vie, ça me correspond bien, ça. L'âtre de vie, oui, symbolisé 3. Ouais, décidément, ils sont vraiment mauvais aujourd'hui. C'est une mauvaise réponse. C'est pour perpétuer une fête celte. Cette tradition fait référence à la fête celle du solstice d'hiver. Et donc, il faisait brûler une bûche dans la cheminée pendant cette période. Voilà. Et donc, ça a été repris ensuite, la bûche qui est devenue quelque chose de comestible et qu'on adore toujours pour les fêtes de Noël. Alors, je disais que ça vient d'une fête celte du solstice d'hiver. Il faisait brûler une bûche. Ils sont même pas attentifs. Voilà. Allez, 0-0 toujours. Bon, allez, troisième question. Le premier arbre de Noël, donc pour les affranchis,
Le premier arbre date de 1521, donc le Moyen-Âge. Mais où a-t-il été décoré pour la première fois? Première réponse, en Alsace à Sélestat, dans le Piémont à Rivoli ou dans les Yvelines à Jouy-en-Josas. Ah ouais, les Yvelines, il se passe des trucs. Où il a été décoré. Alors, la première fois. Le premier arbre de Noël Ouais, non, mais c'est tes oreilles. a été dressé pour la première fois en 1521. Où a-t-il été dressé cet arbre de Noël? Je penserais en Alsace. Parce qu'ils dressent des Moi, arbres je de dis Noël comme les 78 chiens, dans tu sais. les Yvelines. Il y a la réponse dedans ou pas? Dans les Ah deux oui, qu'on bien a sûr dit. qu'il y a la réponse. Ah, donc on élimine la. Mais j'offre honneur aux demoiselles. Ouais. Dans les On Yvelines, a donc mis Greg, on oublie pas. Non, malheureusement, c'est Et en voilà. Allez, C'est en perdu. Alsace. C'est validé, c'est perdu. En Alsace. Non, c'est pas. Non, c'est pas Mais les Yvelines. non, Ah mais ben. et non, il a En dit Alsace, il à laisse la main Sélestat. juste pour parler. Et de toute façon, c'était aussi une mauvaise réponse. Ouais, donc, bon. Là, Alors, allez. sachez que non, il a dit zéro. que la réponse était dans l'une des deux. 0. voilà, c'était en Alsace à Mais il Sélestat. Et vous Ouais. allez voir. hein, donc, C'est bon, de toute façon. on va Quand je vous dis qu'il y continuer. a des J'ai pots de proposé vin, une là, Attention, je me ils peuvent gagner cette Allez. partie. Ah ouais. Dernière Attention. À question. l'italienne, 1-0 à la Ouais. dernière minute. Attention Ouais. voilà, l'italienne, quelque chose d'efficace. Pas beau, mais efficace peut-être. Mhm. Pourquoi accroche-t-on des boules au sapin? J'ai une oreille défectueuse. Première réponse, pour symboliser les Moi pommes aussi, que avec l'on l'oreille. utilisait autrefois, pour symboliser les boules de neige ou pour symboliser les boules du Père Noël. On n'a pas entendu. La 3, ça m'étonnerait quand même. Ah oui, mais voilà, ma blague tombe à plat. Donc je vous répète la question. Oui, vas-y. Pourquoi accroche-t-on des boules au sapin? Oh, c'est rien. nous. Première réponse, pour symboliser les pommes que l'on utilisait autrefois, pour symboliser les boules de neige ou pour symboliser les boules du Père Noël. T'en penses quoi, toi? Ah, Les- franchement, c'est simple. hein. Moi, Les si pommes. c'était les boules Père Noël, ça rentre pas dans le sapin. Non, déjà. non. Non, puis il n'y en a pas assez. Voilà. Vous réfléchissez trop, les gars. Alors, Les pommes, et allez, les pommes. voilà. Victoire Ouais, voilà. des bouillards Ah, du bien cru. joué. Effectivement, et encore, pour le coup, l'Alsace c'est vraiment lié à la magie de Noël, puisque c'est en Alsace qu'on utilisait cette pratique, Ouais, en j'allais Moselle. le dire. Alors On l'a dit, traditionnellement, hein. on accrochait des pommes dans le sapin, mais en 1858, l'hiver fut si rigoureux que voilà, les pommes venèrent à manquer, et donc un artisan verrier strasbourgeois eut l'idée de confectionner des boules en forme, voilà, qui symbolisaient ces pommes. Voilà, bah, c'est une victoire des bouillards du cru. Alors, on va juste faire une petite question bonus, mais malheureusement la défaite est déjà scellée, hein, il n'y aura pas d'échange. Une petite question Des fois, on a bonus. gagné. Alors on a passé bien sûr toute cette semaine à la station Pradly-Soman. Ah bon? Oui. Ah bon. Quelle est l'altitude maximum ici dans cette station à 2500. Pradly-Soman? 2500, c'est moins. 2000. C'est plus. 2000. 2000, 2300. C'est moins. Alors moi je veux vraiment la. 2350. 1970. C'est plus. 1980. 1800. C'est plus. 750. C'est plus. 1990. 1978. 1995. C'est plus. 1996. C'est plus. 1998. C'est plus. C'est. Oh. Bonne réponse. Oui, on a joué un peu Je au m'en vais juste avec prix. les hein. honneurs, C'était le juste prix. Malheureusement, bon, la défaite était déjà scellée. Non, non. Non, Ça va c'est la question à 1000 points. Bon, le dernier quiz de Noël était peut-être un peu difficile. Non, Qu'est-ce que vous en c'était avez pensé? très C'était intéressant. sympa. C'était Très oui, intéressant. Et pour le coup, je m'en rappellerai. Vincent, je crois Non, que Vincent, t'es il est sur plutôt son habitué bonnet. à la victoire cette semaine. Ouais. J'ai gagné quasiment à chaque fois. Donc, Non, rappelle-toi des fois où tu perdais. Et Allez, on était on- fair play, nous, en plus, on te mettait en avant. C'est Et le on disait moment que pour nous. t'étais Merci en champion. tout cas d'avoir participé à ce quiz et à toute Merci cette à toi, semaine. Et Gabriel. c'est l'heure malheureusement pour nous de conclure cette s'équiper. émission. Et cette semaine. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradly-Soman en Haute-Savoie. C'est l'heure de se quitter pour l'hiver, le moment de vous remercier pour votre fidélité tout au long de cette semaine. Et les émissions comme celle-ci d'ailleurs sont disponibles en podcast audio et vidéo sur sensationalpes.fr. Un énorme merci à l'équipe de l'Office de tourisme de Pradly-Soman qui nous a bien épaulés dans la préparation des émissions. Clin d'œil particulier d'ailleurs à Delphine. On rappelle le site internet www.pradly-soman.com. Merci à nos invités, Fred Derouet, Laurence Girard et Régis Jevaux. Et un énorme bravo à toute l'équipe de Sensation qui s'est démenée nuit et jour Grâce à toi, faut le rappeler. pour produire, mais également grâce à vous, une émission de qualité. Vincent et Vincent, Francis et Benoît derrière la technique, Raja et Dominique. On embrasse fort également la Attends, je vais région bouger le des sapin parce que c'est Soldanel. pas bien du tout là. Voilà, comme Vous ça. a accueilli. Tout, là, comme Tandis ça, que là. voilà, ils installent le Voilà. sapin. Un grand merci, un grand bisou à la résidence des Soldanel qu'on embrasse fort. Et comme le disait Gandhi, on va finir cette émission sur une citation. Il n'y a pas de revoir pour nous. Peu importe où tu es, tu seras toujours dans mon cœur. Oh, c'est beau. Belle saison d'hiver, Pradly-Soman et joyeux Noël. Merci. Wouhou.
Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie.